va rejoindre notre foodista, Farida, pour un petit tour à la découverte du safran. Coup de foudre. Crocus, crocus, petit rayon de soleil, crocus, crocus, de ma copine. Mais oui, c'est mignon. Et apparemment, il y a un rapport entre le crocus et le safran. Le safran vient du crocus. Vous allez le voir. Oh là là, Ouais. c'est tout un programme. Et oui, aujourd'hui, moi cette semaine, je suis allée visiter un endroit assez sublime. Excusez-moi, j'ai fait opération au Top Chef. Mais tout le monde court, tout le monde Voilà, court tout le monde aujourd'hui. court aujourd'hui, hein, c'est voilà, T'inquiète. un peu essoufflé. Donc je suis allée découvrir un produit très rare et absolument sublime, effectivement, le safran. Et On donc, le connaît tu tous, as hein, mais voyagé extrêmement loin pour ça. À l'étranger. Et si c'était possible? Eh ben non, figure-toi que non, je suis restée en France. Ah bah ouais, première nouvelle. Mais oui, C'est première bon. nouvelle, puisque on sait tous que le safran vient du Moyen-Orient. Oui. Voilà. Et juste pour la petite Bien histoire, sûr. tu le savais toi? Bien sûr. Bah, bien Ah, sûr. il ne sait Et pas juste pour ça. la petite Ouais, histoire, non. pour la petite histoire, il a été cultivé pour la première fois il y a 35 siècles en Grèce. D'accord. Eh ouais. Et donc là, il Figurez-vous. y a du safran made in France. Eh ben oui. Figure-toi que oui. T'es pas je allé suis chercher restée- en Grèce. Ben non, bien sûr que non. Donc, made in France, il y en a à Montargis, pas très loin de Montargis, dans le Gâtinais, il y en a en Provence. Et moi, je me suis rendue en Bretagne, près de Quiberon. Est-ce qu'il est aussi cher C'est étonnant. que le safran made in France que le... Moi, j'en avais que le jamais safran vu, j'en avais jamais Figure-toi, vu du oui, vrai. alors je vous en ai rapporté, Mais là, oui, bien j'avais sûr. jamais vu comme ça. Moi, je pensais que c'était Bah, de la non, poudre. en c'est fait. vrai. Bah oui, oui. Ah bah, on en parlera après le Bah oui. reportage. Mais alors, pour Ouais, répondre à poudre. ta question, Maya, alors c'est vrai que le safran made in France, il coûte un peu cher. Entre 30 000 et 40 000 euros le kilo. Oui. Ouais. Ah, et c'est peut-être pour ça que j'en avais Ça jamais vu. fait 30 à 40, non, 30. 3 000. Non, non, c'est 30 000. Non, non, c'est Comme bien, le non, non, lingot, c'est bien comme 30 le 000. lingot d'or. Ouais, ouais. 30 Ah 000, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, pourtant, 35, t'avais mis 3 000 euros eh sur ben la oui, fiche. ben non, hein. mais je me suis Ah, trompée. c'est Je me suis trompée, j'ai revérifié. T'as rajouté un zéro. 30 000 euros. Non, non, Wow. 30 C'est 000 euros, donc dingue. soit 30 euros le gramme. C'est C'est juste énorme. hallucinant. Mais comment ça Mais bon, s'explique? oui, mais c'est fait à la main, c'est récolté à la main, c'est un vrai travail d'orfèvre. Ah, donc c'est ce que tu as fait. On va le voir. Eh, regardez ouais, moi ça. j'ai Allez. des petits doigts de fée. Ah, allez, avec Maxime Buatier, reportage. Je suis dans le Morbihan et j'ai rendez-vous avec le premier producteur de safran de Bretagne. Suivez-moi. Hello Jean-Vincent. Bonjour Farida. Bon, tu tombes bien à pic. On a une belle récolte de safran cet après-midi. On y va. Tu c'est commences parti. direct, toi. Allez, on bon, y allez, va. c'est parti. De quel type de fleurs il s'agit? Alors, c'est un crocus bien particulier. C'est un crocus sativus. Et c'est le seul crocus au monde, en fait, qui est capable de produire, après séchage, des stigmates du safran. En fait, une épice est la plus chère au monde au final. On arrive sur des prix autour de 30 000 euros le kilo pour du safran français de qualité. Alors comme ça, tout est récolté à la main? Ouais, c'est une culture artisanale du début à la fin, mais même de la plantation du bulbe jusqu'à la récolte de fleurs et jusqu'au produit fini, en fait. Alors écoute Jean-Vincent, ce qui est curieux, c'est qu'on ne ressent pas du tout les senteurs du safran. Oui. Pour l'instant, ça reste qu'une fleur, qu'un crocus Bah oui, sativus, oui, ça sent la fleur. avec des stigmates qui ont un futur potentiel de devenir safran après séchage simplement. Ouais. Attends, je vais goûter. Ça a plutôt le goût de fuchsia justement à ce moment-là en fait. Ah oui? Par contre, t'as la langue déjà bien jaune. C'est vrai? C'est bon, ça part. Après t'avoir montré les fleurs de safran, regarde un petit peu la base, ce que c'est le crocus sativus. Voilà. D'accord, donc là on est dans le bulbe. Voilà, on les voit ici les racines. D'accord. Et puis donc il sort, il va te faire une petite feuille. Ah bah je l'ai là. Et là, regarde, tu as les fleurs qui arrivent. Au bout de 4-5 ans, on doit casser cette safranière. Qu'est-ce que tu veux dire par casser la Et safranière? bien, donc du coup, on va sortir tous les bulbes Ah oui. et on va les replanter ailleurs. Parce qu'on a un risque sanitaire, c'est-à-dire que si tous les bulbes, on part de un bulbe, ils vont se diviser, on va avoir un ensemble de bulbes au bout de quelques années. D'accord. Et cet ensemble de bulbes-là, en fait, remonte dans le sol, commence à toucher d'autres ensembles de bulbes. Et au niveau sanitaire, si un champignon dans le sol se déclare, on peut tout perdre la safranière. C'est comme ça qu'on a perdu notre safran en France au XVIIIe siècle aussi. Et alors maintenant, la prochaine étape, maintenant qu'on a notre gramme de safran, Ouais. Ça va être l'émondage, c'est la séparation des stigmates de la fleur en fait. d'accord, bah c'est parti. C'est parti. Je suis prête. on y va. Allez Farida, je pense que je vais pouvoir t'embaucher l'année prochaine. Hein. Oh yes, Tu as bien yes. travaillé. Allez, go. On va séparer, on va faire tomber un petit peu les pétales et on va venir couper les stigmates là où ils sont encore rouges-orange en fait. C'est vrai que quand on a un gros stock de stigmates, il va falloir le sécher. On a compris qu'il fallait le saisir le safran à peu près entre 60 et 70 degrés D'accord. de manière à le sécher et c'est à ce moment-là justement qu'il devient épice. Et s'il n'est pas bien séché, en fait, il y a un risque de pourriture quand on va le conditionner. Et alors ça donne quoi après? Et bien après, ça donne, regarde bien, ce que ça peut donner en fait. Au bout de quelques heures d'émondage. Attention aux senteurs. Ça rigole plus. Hein. Waouh. Oh purée. Ouais, c'est puissant. Ah Hein. ouais, c'est... Ouais, ça prend, ouais. Je sais pas si vous sentez là chez vous, mais
Oh, c'est magnifique. Ce matin, tu as ramassé les crocus. Cet après-midi, tu les as émondés, Oui. tu les as séchés dans la foulée. Est-ce Oui. que c'est important que toutes ces étapes soient réalisées le même jour? Dans un souci de qualité, plus on va aller vite dans nos différentes opérations, en fait, entre couper les fleurs, les ramener à la maison, Les les sécher, émonder, les sécher et les stocker quand on va les avoir là, plus le D'accord. safran va être excellent derrière, en fait. Ah, donc ça, c'est très important. Hein. C'est le but du jeu, c'est la qualité, hein. Et ce qui est fou, c'est qu'au niveau de la couleur, là, on est sur du rouge-rouge. Tout à fait. Et après, dans les plats, Il on va se rend devenir compte que jaune c'est or. jaune-or, Tout hein, à c'est fait, ça. ouais. Et justement, tu sais quoi? On a un rendez-vous en cuisine. Bon, super. On va visiter un chef qui va nous préparer des Très merveilles. bien. Eh bien, écoute, on est parti. On y va? Il n'y a pas de problème. Bonjour chef. Ah mais dis donc, je vois double, là. Il y a deux chefs. Hein. Eh oui. Eh oui, oui. Ça va bien? Oui, très bien. On a fait une petite sauce pour vous mettre en appétit. Il faut mettre les safrans bien avant, puisque si vous le mettez au dernier moment, il n'a pas le temps de diffuser. C'est comme le thé. Il faut le laisser à peu près combien de temps minimum? Minimum 1 heure, faut minimum. Et maximum? Maximum, ça peut aller loin. Toute la nuit? Voilà. D'accord, jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Une crêpe avec une pâtissière au safran. D'accord. Quelle est votre technique? Faire une pâtissière classique? Une pâtissière classique, à la fin de la cuisson, on rajoute du beurre salé et quelques pistils de safran. Alors ça, à réessayer. Hein. J'essaye de vous faire la même chose, mais j'essaye, hein, parce que là, ils ont mis la barre, mais très, très, très haut. Maya? C'est On s'est délicieux. régalé. Ouais, une fois c'est de vrai? plus. On a tout mangé. Hein. Il y a Oui, déjà il y plus a rien dans plus les rien assiettes. dans les C'est une assiettes. catastrophe. Heureusement, on a gardé une assiette un peu de démonstration. voilà, Mais bon, elle de va cette Saint-Jacques avec la crème. Oui, alors j'ai préparé, Oh là là. Maya, une Saint-Jacques, je vous ai préparé. c'était Une ça. Saint-Jacques au sésame, Ah, c'était une Saint-Jacques. avec un brin de ciboulette et une crème safranée. Donc c'est tout bête, il y a la recette sur le site. Hein. Donc, Ah ouais. c'est Ah, Il ça, manquait, c'est juste, très beau, hein. il manquait juste un petit morceau de pain pour saucer. Et pour accompagner, c'est vrai, la c'est prochaine vrai. fois, je c'est vrai. préparerai le pain. Et pour accompagner, je vous ai préparé une petite infusion au safran. Ça, c'est Jean-Vincent, hyper qui m'a bon aussi. reçu donc, dans sa safranerie, oui, m'avait proposé une petite tisane et donc voilà, je vous l'ai faite. Avec que du Ah safran, bah, il y c'est a que du safran safran là-dedans. que du C'est safran. délicieux. Donc, Mais en fait, moi, je ça pensais que détend, ça c'est- colorait simplement, mais c'est vrai que ça parfume donne aussi du goût, beaucoup. oui. hein. Alors, tout dépend, parce que tu sais que tu trouves du safran en poudre Bah oui, au moi, je le connais qu'en supermarché. poudre, ouais. Alors, c'est effectivement un peu moins cher. C'est un peu moins parfumé, donc quand on n'a pas le choix, on achète ça, on va pas se casser la tête, c'est 5,30 € les 0,40 grammes, sauf erreur. Absolument, oui. Voilà, ah oui, non, Je mais c'est vrai. confirme, Et alors que quelques grammes, quelques filaments, filaments ouais. suffisent pour aromatiser vos plats et apporter vraiment... Et alors, est-ce qu'il faut l'Orient faire dans votre attention à assiette. la manière dont on le conserve, le safran? C'est Alors, fragile ou pas? Contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on pourrait croire que c'est super fragile, c'est super cher, donc super fragile, vous pouvez les conserver 4 ans, 3 à 4 ans, bien. dans des récipients bien sûr hermétiques, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Et le jour où il n'y a plus du tout de parfum, vous savez ce que vous en faites? Vous en faites de la poudre et ça colore vos plats. Donc ça colore vos tagines, on en parlait tout à l'heure, la paella, mais aussi les crèmes anglaises. C'est fabuleux dans la crème paraît anglaise. Quand Ah c'est ouais. Ouais. usagé, quand c'est plus bon, tout ça. au bout Oui, de 4-5 voilà, ans. non, c'est vrai que c'est pas plus bon, c'est que tu vois, le parfum est tellement C'est volatile. dissipé. Ouais, c'est pas- Et il voilà. paraît en plus que c'est Au bout de 3-4 ans. anticancérigène, le safran. Alors, C'est le un alicament safran, C'est un véritable alicament. alors, c'est un alicament Oui, c'est vrai. anticancérigène. Il est Anti-fatigue, également anti-fatigue. Alors, fabuleux pour les enfants, Maya. Faut en manger Ah deux oui, tonnes. attention, pour les enfants, les poussées dentaires. Alors ça, c'est très important. Pour les poussées dentaires, ça ne te concerne plus parce que tes enfants maintenant sont un petit peu plus grands que ça. Mais les poussées dentaires, donc toi, ça va te concerner bientôt. Ouais. C'est un peu compliqué, Tu tu peux vas voir. prendre un peu de temps encore. Au Maroc, ils utilisent, tu sais, ils prennent une bague en or. Bon, celle-là, c'est de l'or blanc, en or jaune. Tu la trempes dans du miel, tu frottes avec du safran et ensuite tu l'appliques sur la gencive. Et ça soulage vraiment les nourrissons. marche. Ça, c'est très intéressant. Et alors ça aussi, un anti-grignotage. Ça vous permet d'enlever votre sentiment de faim. Et alors, une dernière chose, il est aphrodisiaque. Il est aphrodisiaque pour les femmes. Voilà. Allez, Il y en a pour tout le monde. Il est parfait. Merci Farida.